Tour en Belgique, on parle alimentation ce mardi au tribunal correctionnel de Termonde avec le procès des anti-OGM, des militants écolos qui ont saccagé des cultures de pommes de terre génétiquement modifiées. C'était en mai 2011 et aujourd'hui encore, les prévenus peuvent compter sur le soutien de comparants volontaires, à savoir d'autres militants qui eux aussi défendent la cause d'une agriculture bio. Justine Katz. Le procès démarre avant l'heure sur les marches du palais de justice. En invité d'honneur, la pomme de terre. Celles-ci sont bio, bien sûr, mais c'est à cause d'elles en version génétiquement modifiée qu'ils sont tous là. 200 militants venus soutenir les 11 prévenus, soupçonnés d'appartenir à une association de malfaiteurs. On ferait même plutôt partie d'une association de bienfaiteurs, dans notre sens, puisqu'on a libéré un champ d'organismes potentiellement dangereux, qui a même été déclaré illégal. Donc cette association de malfaiteurs, elle n'existe pas et est complètement aberrante par rapport à la situation. On veut un débat public sur les OGM, mais en Belgique aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'avoir un vrai débat public. Alors l'action de désobéissance civile, c'était une manière pour vraiment dire, voilà, il y a notre voix ici, on veut être écouté. C'était le 29 mai 2011, à Wetteren. Des militants écologistes s'attaquent à un champ de pommes de terre génétiquement modifiées. 1/5 de la récolte est détruite. Des actes dont ils doivent répondre aujourd'hui au tribunal. C'est scandaleux qu'aujourd'hui on nous poursuive comme si on était une bande de criminels, alors que nous, justement, ce qu'on a fait, c'était une action citoyenne. Et s'il y a des gens criminels dans cette affaire, ce sont les entreprises qui prennent le danger, qui prennent le risque de lancer des OGM comme ça en pleine nature. 91 militants les accompagnent, ils se portent comparants volontaires. De près ou de loin, ils ont participé au mouvement et veulent être jugés eux aussi. Mais la présidente refuse de les entendre, tout comme les témoins. Alors, les prévenus se lèvent et quittent la salle, ils n'assisteront pas à leur procès et feront ensuite opposition au jugement. C'est pas symbolique, c'est vraiment, on trouve que nos droits de la défense sont vraiment bafoués, donc on espère que si on repasse devant le juge en opposition, qu'elle changera son point de vue et qu'elle va quand même entendre nos témoins, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison pour ne pas les entendre. Soutenus par de nombreuses associations, les militants font une pause avec leurs pommes de terre déclinées en frites. Mais pour eux, le combat est loin d'être fini. Et Justine Katz est toujours au palais de justice de Termonde. Justine, concrètement, que risquent ces militants ? Eh bien, le procureur a requis de la prison ferme pour 4 militants, dont 8 mois pour le meneur. Pour les autres, il demande 6 mois de prison avec sursis. Mais les militants risquent aussi de devoir payer des dommages et intérêts. Les parties civiles réclament 200 000 € pour les dégâts causés. Alors, du point de vue des militants, tout cela est exagéré. Ils parlent d'une action citoyenne nécessaire, car selon eux, les OGM présentent de réels dangers pour la santé et pour l'environnement. Il fallait agir, disent-ils, et il fallait agir vite. Les parties civiles ne sont pas de cet avis, elle parle de vandalisme et d'actes de violence. Alors ce matin, en décidant de ne pas entendre les témoins, la présidente du tribunal a donné un signal clair. Elle refuse que ce procès soit celui des OGM, comme le souhaitent beaucoup de militants. Elle évacue ainsi le débat idéologique pour se concentrer sur les faits, sur ce qui s'est réellement passé dans ce champ de Wetteren il y a bientôt 2 ans. Merci beaucoup Justine. Les OGM, notre invitée connaît. Nathalie Verbruggen est professeure, chercheuse à l'ULB. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Je dis les OGM, vous connaissez. Et que pensez-vous de ce que disent ces fameux militants ? Ils se disent être des bienfaiteurs. Pour eux, les OGM sont potentiellement dangereux. Vous êtes d'accord ou pas ? Non. Pourquoi ? Donc ils se présentent comme des héros. Je pense qu'il y a vraiment une opposition idéologique très très forte. Je crois que tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. Mais pourquoi n'êtes-vous pas d'accord ? Pourquoi n'est-ce pas dangereux pour vous ? Mais je ne suis pas d'accord avec leur argument qu'il y a un risque pour la santé humaine et pour l'environnement de tous les OGM qu'on produirait. Ils sont vraiment contre cette technologie et je pense qu'il faut vraiment sortir de cette opposition technologique à cette technologie. Alors ce sont quand même des organismes génétiquement modifiés. On est en droit de croire que ça va avoir un impact sur notre santé lorsqu'on les consomme. Et on les consomme, c'est un fait. Je crois qu'il faut d'abord rappeler que toutes nos plantes cultivées sont génétiquement modifiées, puisque en fait elles ne sont pas naturelles. Pour qu'on puisse les consommer, pour qu'on puisse les cultiver, on a dû modifier leurs caractéristiques. Il y a eu une action de l'homme. Donc il y a eu une action de l'homme depuis que l'homme est devenu agriculteur. Il modifie le patrimoine génétique des plantes, d'abord en accumulant des mutations naturelles, mais ensuite par mutagénèse chimique, par radiation, par des moyens biotechnologiques. Et je dirais que la transformation génétique qui donne lieu donc, aux plantes génétiquement modifiées
comme on les appelle dans la législation. Donc c'est un outil parmi d'autres de l'amélioration génétique. C'est une continuation de ce qu'on a toujours plus fait. loin, en clair. On le fait, mais qu'est-ce qui nous garantit fait de quand manière même plus précise. Mais qu'est-ce qui nous garantit une sécurité alimentaire? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y a pas de gènes qui se transmettent et qui ont un potentiel nocif? Alors justement, ça c'est un petit peu contradictoire, je dirais, avec ce que disent ces opposants, puisque, comme je l'ai dit, on modifie le patrimoine génétique des plantes, mais il n'y a que pour les OGM où finalement on va évaluer ce que ces modifications peuvent apporter éventuellement comme risque pour la santé ou l'environnement. Donc toutes les modifications qu'on fait par d'autres outils, on ne les évalue pas. Mais c'est vrai, quand on parle du maïs, quand on parle oui. du soja, on en mange régulièrement. Non, mais la question... donc ce que je veux dire, c'est que finalement ces OGM, ce sont les plantes les plus évaluées au monde. Donc c'est celles finalement en lesquelles on devrait avoir le plus confiance. C'est un peu paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Il y a quand même eu des études, il y en a une notamment, elle est controversée, je le sais, mais elle existe, celle du biologiste français Serralini. Il a étudié des rats qui ont consommé des OGM et qui ont développé bien plus vite que d'autres des tumeurs. Alors, c'est vrai, je le dis, elle est contestée. Comme héros, mais toutes les académies des sciences qui ont analysé ces données ont dit qu'ils ne prouvent rien. Il y a quand même des scientifiques qui le soutiennent. Quels scientifiques? D'autres, il faut voir. Il faut quand même peut-être rappeler que Serralini a acheté aussi un diplôme du meilleur chercheur. Je veux dire, ça ne donne pas vraiment confiance dans... Alors passons. Et pour rendre confiance, cela dit, la scientifique, par exemple, que vous êtes, les scientifiques en général, que peuvent-ils nous donner comme preuve à travers plusieurs générations? On n'en a pas, on est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, il y a des études justement à long terme. Serralini dit que c'est la première fois qu'on fait une étude à long terme, peut-être sur ce maïs-là exactement, mais le soja qui avait la même modification génétique avait été testé pendant plus de 2 ans, dans des rats et des souris, sans qu'aucune manifestation anormale n'ait été observée. Donc ça n'est pas vrai. Ces gens se présentent comme des héros, mais il faut revenir aux faits scientifiques. Alors, le fait scientifique, ce sera ma toute dernière question, un oui ou un non. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est certain, les OGM ne sont en rien nocifs pour la santé? Oui ou non? Donc, les OGM commercialisés à l'heure actuelle et que nous consommons à l'heure actuelle, qui ont été étudiés et que nous consommons ne présentent pas de risque observable en tout cas sur l'environnement et la santé humaine. Eh bien voilà, merci en tout cas pour cet avis. Merci. D'être venu sur ce plateau. Nous allons à présent